Hello tout le monde, c'est Dartedel. Je vous emmène avec moi pour vous montrer comment j'ai fait une BD de 3 pages. J'espère que ça va vous plaire et vous inspirer. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça avec ça. Voilà, et aussi un petit peu avec ma tablette. Alors, pour vous faire tout le contexte, en fait c'est une BD sur un membre de ma famille. Et on a décidé de lui rendre hommage en faisant une petite bande dessinée qui racontait du coup une aventure qui lui est arrivée à acheter une maison. Voilà, c'est le pitch de base. J'ai choisi cette anecdote parce que c'est une anecdote que mon père a vécue et donc j'ai pu réaliser ainsi la première étape de la réalisation de ma BD. Du coup, pour recueillir un maximum d'informations, j'ai pris mon petit carnet, mon petit stylo et je suis allée faire une interview complète à mon papa. Et j'ai recueilli plein d'informations sur les gens qui étaient là ce jour-là, sur l'époque, comme la voiture qui était présente, comme des informations sur le paysage, les villes qui ont été visitées, etc. Et j'ai exploré ses impressions aussi plus personnelles, si je pouvais peut-être en faire quelque chose. Et donc j'ai regroupé un maximum de matière pour faire ma bande dessinée. Et ensuite vient la deuxième étape. Une des plus importantes parce que je dois faire une synthèse de tout ça. Je dois simplifier pour arriver à faire une histoire qui a un vrai intérêt, qui a un vrai, qui peut être comprise par beaucoup de gens. Alors j'ai pas la prétention de savoir bien raconter des histoires. Malheureusement, c'est pas forcément quelque chose que j'ai étudié et que je sais faire. Mais en tout cas, j'essaye d'être bonne là-dedans parce que ça m'intéresse déjà. Et c'est un exercice que je trouve intéressant à pratiquer. Pour le coup, je pense que ça m'a vraiment appris d'essayer de faire un truc court, concis, parce que j'avais une limite de 3 pages. Et donc en fait, la technique que j'ai utilisée pour simplifier toutes les informations que m'avait donné mon papa, c'était de me dire comment l'histoire elle peut être drôle à raconter. Et donc je me suis un petit peu entraînée à voir comment moi je l'aurais raconté. Il faut savoir que j'aime bien raconter aussi des petites histoires, exagérer des trucs qui font un petit peu rire et tout ça. Et donc j'ai un petit peu utilisé cette même technique afin de créer un petit peu le scénario de la BD. C'est là que je commence les premiers dialogues, que je caricature un petit peu les personnages. Et donc, comme je disais dans la première partie, rendre une impression de mon papa, donc l'un des agents immobiliers qui était un petit peu pas sympa, le rendre carrément méchant, un autre carrément ridicule, puis rendre une maison qui était pas très bien entretenue comme étant complètement délabrée. Je trouve que, en tout cas, pour moi, dans cette petite histoire, ça permet de raconter beaucoup plus tout en mettant beaucoup moins de mots dessus. C'est vraiment le chaudron tel, quoi, à son paroxysme. Après, ça dépend aussi de la manière dont vous voulez raconter les histoires. Mais là, je voulais vraiment que ce soit drôle, punchy, rapide et dynamique. Alors, je sais pas trop si j'ai réussi. Vous pourrez de toute façon voir la BD sur mon Instagram qui s'affiche juste là. J'ai essayé de rajouter des personnages pour apporter plus de clarté à l'histoire. Et puis voilà, j'ai essayé de faire des personnages qui dénotaient bien, quitte à faire carrément des caricatures de visages, des caricatures des personnages, parce qu'il y a des personnes que j'ai jamais connues, des personnes que j'ai un peu connues, et des personnes que je côtoie tous les jours. Ça met en scène un petit peu mon père quand il avait 15 ans, et mon père il a toujours une grosse moustache. Bon, à 15 ans, il n'avait pas une moustache aussi prononcée, mais pour bien différencier les personnages, je trouvais ça vraiment un petit peu important de représenter à chacun un petit truc spécial, et donc c'est la moustache pour mon papa, quoi. Ensuite, troisième étape, c'est l'étape du brouillon. Alors là, ça va commencer à toucher ma partie préférée, c'est-à-dire la partie où il faut commencer à tout mettre en page, faire les premiers dessins préparatoires. Je vous mettrai des images vues de près pour les brouillons, donc vous pourrez voir ça. J'aime bien commencer sur papier, ça permet aussi de me rendre compte de la sensation du papier, puis c'est pas grave si je me trompe et tout ça. J'ai plein d'idées qui viennent et donc je fais un petit peu au feeling, et puis je fais plusieurs versions. Et ensuite, je vais tout reprendre à la tablette, mon petit iPad Pro, qui est vraiment mon accessoire de tous les jours, vraiment. Je travaille avec, je dessine avec, je fais absolument tout, je l'adore. Et donc je travaille sur Procreate, et ensuite avec Procreate, je vais vous montrer les images à l'écran. Eh bien, je réarrange le brouillon comme je le souhaite, je peux tout bouger, je peux m'imaginer la place qu'ont les bulles, et avec les différents calques, je peux toucher à certaines choses sans en toucher d'autres. Et donc c'est très utile pour ce genre de choses. Donc à la fin, je passe d'un brouillon papier qui ressemble à ça, à un brouillon numérique qui ressemble à ça. Déjà, ça n'a plus du tout la même tête. Mais ensuite, on va passer
à la partie qui donne vie au dessin vraiment, c'est l'ancrage. Alors, ça aussi, tout se passe sur Procreate. J'ai plusieurs brushes, je pense que je vous mettrai dans la description les brushes que j'ai utilisées. Il me semble que sur ce projet, je n'ai utilisé quasiment que du monoline, en tout cas pour les lignes, pour les contours, pour l'ancrage. Et après, j'ai utilisé une autre brush pour tout colorer. Et donc ça permet de simplifier les lignes, ça permet de voir plus clair et de mettre vraiment presque les bulles et le dialogue au propre. Ce que j'aime bien faire, c'est un calque différent pour les dessins qui seront dans les cases. Et enfin, j'aime bien aussi mettre les bulles sur un autre calque, et ainsi mettre aussi les textes sur un autre calque, et comme ça je peux bouger bulles et calques un petit peu comme je veux, avec le dessin en dessous qui du coup n'est pas modifié à chaque fois que je bouge un truc. C'est vraiment un vrai casse-tête de tout organiser, les pages elles sont toujours trop petites, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais assez de place, mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite du résultat à ce moment-là, et c'est au moment de l'ancrage où je suis satisfaite qu'on peut passer à la dernière partie. Cinquième et dernière partie pour mon petit projet amateur, c'était tout ce qui est colorer, fignoler, mettre les derniers détails, les petits reflets, les petites ombres et tout ça. Donc ça pareil, j'ai tout fait sur Procreate. Ça, l'avantage, c'est que ça demande une concentration qui est quand même un peu moindre. Donc j'ai pu tout faire en voyage en train, en faisant autre chose, en regardant des séries et tout. C'est quand même le plus satisfaisant parce qu'on voit vraiment la BD prendre vie. Au début, je voulais pas utiliser quelque chose qui avait de la texture. J'avais pris un truc vraiment neutre où je faisais du remplissage automatique. Je vous mettrai un comparatif des deux versions colorées. Et évidemment, j'ai plus opté pour un truc plus organique parce que ça me plaisait pas du tout le premier résultat. Et voilà, je vous laisse donc avec le résultat quasi final. Donc voilà, je vous fais des petits reveals de chaque page. Donc ça, c'est la première page. Ensuite va venir la deuxième page qui raconte du coup les différentes maisons visitées. Et enfin, ça vient pour la troisième page avec la maison qui finalement a été choisie. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère donc que cette petite vidéo rapide sur ce petit déroulé vous fera plaisir. Moi, ça me fait plaisir de garder une trace, en tout cas, de ce travail que j'ai pu effectuer. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis à peu près 15 heures pour faire ces 3 pages, ce qui fait à peu près 5 heures par page, ce qui est pas si énorme que ça. Ressenti plus 20 heures, je dois être honnête. Mais non, mais j'ai fait aussi beaucoup de par-ci, par-là et tout ça. Mais ouais, on est sur une moyenne de 5 heures par page. Et j'ai beaucoup aimé, même si le résultat il fait très amateur, moi je vois beaucoup de défauts. En tout cas, les gens de ma famille, ça leur a beaucoup plu. Et donc le principal objectif est atteint. Donc voilà, je suis très heureuse. Je pense que dans quelques années, quand j'aurai encore progressé en dessin, en BD, en storytelling et en tout ça, je pense qu'il y a plein d'erreurs que je vais trouver un peu bêtes, un peu maladroites. Et pour l'instant, je suis fière du travail que j'ai pu effectuer. Et ça m'a donné envie de progresser. Je trouve que dans la clarté de l'enchaînement, il y a peut-être des petits moments où le lecteur il savait pas trop où aller. Je pense que j'ai des progrès encore un petit peu à faire là-dedans. Il y a aussi des dialogues qui sont un peu trop plan-plan, pas assez de peps, un peu trop descriptif peut-être. Et c'est vrai qu'au niveau du dessin aussi, je trouve qu'il n'y a pas assez de dynamisme. J'aurais bien aimé arriver à faire un truc plus dynamique. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Et j'attends vos retours avec impatience. Et n'oubliez pas, vous pouvez lire toute la BD de manière plus précise sur mon compte Instagram, Faire Today. Voilà. Et ben je vous fais la bise et peut-être à bientôt.